Salut Patrick. Salut Franck. Je suis au stand Behringer, c'est cool. Donc tu parles français, mais alors t'es pas français, t'es anglais. Ouais, en fait je suis anglais, mais je parle un petit peu le français. Tu parles un petit peu le français, tu rigoles. rigoles. Mon meilleur, quoi. Tu rigoles, tu parles super bien le français, merci, c'est inespéré, c'est génial. Does it sound plastic? Alors là aujourd'hui on est sur le stand Behringer et il y a énormément de machines là derrière toi, dont certaines qui sont un peu nouvelles, au moins elles ont été annoncées mais on les avait pas encore vues en vrai, on les avait pas encore entendues. Là je pense notamment il y a des machines 909 c'est... Ouais, voilà, donc il y a la 909 là qui Vous êtes les premiers pour l'entendre en voilà, fait. Donc c'est cool, on va pouvoir prendre du son et puis regarder un petit peu de quoi il retourne. Comment vous êtes arrivé à faire la 808 et la 909 chez Behringer là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Uli Behringer, il voulait absolument tout refaire? Ben, c'est tout grâce à Uli. Ok. Uli il a eu une vision pour faire des synthés. Ouais. En fait il veut faire beaucoup. On a des plans pour faire au moins 100 de synthés modules. Ok. Alors ouais, on va attaquer la communauté des synthesizers. Quoi. Ok. Des modules, des synthétiseurs. C'est ça. Recréation. Alors, ce ne sont pas que des recréations. Je vois, il y a des fonctionnalités qui sont aussi ajoutées oui, sur les bien machines. sûr. On fait des recréations des synthés qui sont assez vieux. Il en avait qui n'avaient pas des portes de MIDI, quoi. Alors, ouais, bien sûr, on les ajoute pour l'année, pour le futur, quoi. Ouais. Par exemple, je vois sur le RD808, il y a le Wave Designer qui n'existe pas sur le TR808. Non, bien sûr, ouais. Le Wave Designer, c'est en fait un compresseur, ça fait du parallel compression. Mais ouais, ça passe bien. Il a aussi un filtre dessus, high pass filter, low pass filter. Ouais, il a du MIDI, il a beaucoup de fonctions qu'on a ajoutées en fait. D'accord. Ouais. Je vois qu'il y a un Pro One qui est en display là. Ouais. Donc ça aussi c'est une machine qui est... C'est quoi? C'est un prototype? C'est bientôt sur celui-là c'est un prototype, mais il est très proche. En fait c'est la 3e révision. Ouais. Alors, il est très proche. Je ne peux pas vous donner une date malheureusement, mais il est proche. Mais le son, il est très bien. J'espère que tu vas faire une petite vidéo là-dessus peut-être. On va arranger quelque chose. Ouais, on va faire ça, t'inquiète pas. Ouais. Alors, on a donc le Neutron, ça je connais, j'en ai acheté un. Donc ça c'est cool. Okay. Le Pro One, je vais l'écouter. La RD909, de ce que j'entends là, parce que je vois des gens derrière et j'ai regardé un petit peu, ça a l'air super. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu qu'il y a eu une annonce du DS80 là. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une annonce de l'idée. Mais apparemment, Uli, il veut le faire maintenant. Alors, mais on a... je vais essayer de dire ça en français. C'est dur parce que je suis anglais, mais il a une technique de faire des annonces très tôt. Alors, vraiment, conception. Et la raison pour ça, c'est alors on peut écouter aux gens, quoi. On peut écouter au public, qu'est-ce qu'ils veulent là-dessus, les fonctions et tout ça. Et on peut faire des changements là-dessus sur le procès. D'accord, donc en fait, en faisant l'annonce, tu récupères le feedback des gens, des utilisateurs, et là tu adaptes ton design en fonction de ça, c'est ça? Exactement, parce que beaucoup de gens, ils nous demandent ça sort quand les machines, mais en fait, parce qu'on les annonce si tôt, il faut avoir un peu de patience, mais ça va venir. D'accord. Est-ce que tu as un exemple de ce qui aurait été modifié par ce processus, tu sais, de feedback utilisateur, des choses que vous avez changées parce que vous avez eu des commentaires? C'est quoi exactement? Ouais, absolument, mais en fait, le Wave Designer, c'est un bon exemple sur le RD808 et le 909. Et Dave, come here a sec. Bon, ça c'est Dave, il travaille pour Midas, il fait le firmware pour le 808, le 909. Mais il parle pas français, malheureusement, mais je vais lui demander en anglais. D'accord. He's asking, because obviously our process is to announce stuff in conception, right, very early on. So is there a function on any synth that we took from feedback, because we announced it so early, and then we put on a unit? I'm certain that with some of the newer kind of products we've got, the drum machines certainly. We asked people very early on what they wanted to see, what drum machine they wanted to see, what was popular.
there are functions that people said they loved on other drum machines. In terms of pointing particular things out, I'm not going to go into like kind of detail on particular things. Okay. But yeah, that's definitely something that we're doing, and we're definitely listening to people and definitely incorporating things that people want to hear. In terms of pointing particular features out and stuff, I'm not going to say. Okay. It's up to you to kind of delve into the machines and see. On peut voir si les gens ils l'acceptent en fait, si il a beaucoup de gens qui le veulent. Ouais. En tout cas pour le CS80 ou le DS80, excuse-moi, il y a un feedback extrêmement enjoué sur l'annonce. Hein. Moi j'ai reçu plein de messages de gens qui disent ouais super, ouais j'en veux un, c'est bien, c'est assez incroyable. Hein. Donc, voilà, on attend avec impatience. On va dire ça à Uli alors, il va être content. Allez, à bientôt. Je vous en prie, salut les gars, merci. Bye.